est toujours à l'école, l'Académie sportive à Trois-Rivières dans la région de la Mauricie. Et aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Si spéciale parce que c'est une journée... Oui, aujourd'hui, c'est nous, les filles, qui allons mener l'épisode. Jen? Ben? Est-ce que je peux animer moi aussi, même si je suis pas une fille? Cocasse. Oh, yeah! Ouh, hey. Ah, OK, le Ben le met, mais en pas tant que ça. Hein? Bon, les filles, est-ce que vous êtes prêtes à aller bouger? Oui! On s'en va bouger avec Julie Ringuette. C'est bon? Viens ta Ben. OK, c'est bon. Depuis que je suis toute petite, je souhaite être une vedette d'Hollywood. Mais pas une petite vedette, là. Non! Une grosse vedette avec au moins 1 million de fans! Puis je pourrais toutes les inviter à souper chez nous. Ouais, je pense que ça rentre. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse! Wouhou! Mon rêve, ce serait d'être une grosse vedette et d'avoir mon nom inscrit à côté des lettres Hollywood. Tu sais, comme on voit dans les films en haut de la colline. Ça serait écrit Hollywood Julie. Wow, ça fait populaire! Mais ça prend des grosses lettres, par exemple. Et comme c'est des grosses lettres, elles sont très lourdes. On a juste 1 minute pour faire ça, donc j'ai besoin de votre aide. On prend le J, on plie les genoux pour pas avoir mal dans le dos. Et maintenant, on doit prendre un élan pour la lancer le plus haut dans les airs. 1, 2, 3, go! Oui! C'est parfait. On fait la même chose pour le U. Maintenant, on doit se pencher, plier les genoux et soulever la lettre. On prend notre élan. 1, 2, 3, go! Ouh! Mais là, il faut aller un petit peu plus vite, on a juste 1 minute. Donc, pour le L et le I, on va faire comme au lancer du disque. On prend le L sur notre épaule, on tourne sur soi-même et on lance! Même chose pour le I. On le prend de l'autre côté et on tourne et on lance! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à être un petit peu essoufflée. Pour le E, on va le rouler comme une roue de tracteur. Ça va être plus simple. On prend le E et on pousse. On pousse. Encore une fois. On vient l'installer ici. On a bien travaillé. C'est écrit Julie Wood. Oh non! On a écrasé nos lettres! Mais, Julie Wood, je trouve ça beau, moi. Merci de m'avoir aidé. Mais maintenant, il faut que j'aille faire mon ménage parce que je reçois 1 million de personnes chez moi, hein? Merci de ton aide. À bientôt! Il est où mon balai? Aujourd'hui, on fait une journée spéciale entre filles parce qu'ici, à l'Académie sportive, il existe le mouvement Filles qui bougent. Ça, c'est des filles de 4e à 6e année qui se réunissent 1 fois par mois pour faire de l'activité physique entre elles. Même les enseignantes sont invitées. C'est inspiré du mouvement Filles actives qui existe dans plusieurs écoles secondaires au Québec. Mais là, l'idée, c'est pas d'exclure les garçons, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de trouver un moment pour bouger entre nous et faire des activités spéciales qui vont vraiment avec nos centres d'intérêt. Parce que, tu sais, jouer au ballon chasseur, ça nous tente pas toujours. Les filles, venez-vous-en! Ouais, venez-vous-en! Regardez, ils ont des beaux chandails! Filles qui bougent! C'est le fun, hein? Hey, les filles, je pensais à ça, là. Qu'est-ce que vous dites si on fait une exception aujourd'hui puis qu'on bouge avec les garçons? Hein? On pourrait leur montrer ce qu'on est capable de faire, puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est parti! Mais avant, on va aller bouger un peu. Oh oui, bonne idée! Aujourd'hui, c'est les filles qui décident des exercices et tout le monde devra faire comme nous. Même vous, les gars, là. Ouais, on le sait. Ouais, super. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Les filles, vous êtes prêtes? Oui! C'est parti avec le premier exercice. On va faire la planche pendant 30 secondes. Les gars, vous allez voir, c'est simple. On va vous montrer comment faire. Ah non, mais on le sait déjà. C'est parti! Le corps bien droit, le dos bien droit. Et on n'oublie pas de respirer. Hey, vous êtes bonnes, les filles. Vous autres aussi, les gars?
n'oublie pas de respirer, ça va bien. Encore quelques secondes. On lâche pas. On garde le dos bien droit. Et le sourire. Et c'est terminé! Bravo! On peut s'applaudir. Ouais. Bravo On les peut se filles aussi, dégourdir hein? un peu, sautiller comme Exceptionnel. ça fait du bien. Parfait. Maintenant, deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? Caucus. Filles qui bougent! Gars qui écoute! Yeah. On a décidé quoi faire comme exercice. On va faire des jumping jacks pendant 30 secondes. C'est parti, tout le monde ensemble. On n'oublie pas de respirer comme il faut. Et on garde le sourire. Vous êtes bon. On lâche pas. Hey, vous êtes des professionnels, hein? Vous aussi? Ça va très bien. On lâche pas, on respire. Dans 5, 4, 3, 2, 1, terminé! Wow! Ouais, bravo! Jen, qu'est-ce que t'en dirais si on mélangeait un peu les groupes? Oh, c'est une bonne idée, ça! OK. Yeah! Bon, maintenant qu'on s'est tous bien mélangés, on est prêt pour le prochain exercice. On va faire des coups de poing, position combat. Et là, on fait comme moi, c'est parti. Ha! Ha! On n'oublie pas de crier pour bien expirer. Ha! 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 On lâche pas. Je vais vous entendre. Ha! Ha! 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Terminé. Bravo. Wow! Bravo, Bravo vous les filles. filles, bravo les Des gars! vrais petits guerriers. Bon, maintenant, pour le dernier exercice, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avez-vous des idées? Ah! Oui! Bonne idée, Laurence! On va faire des push-ups. Et là, on va faire 10 push-ups, mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs types de push-ups. Hein. Sur les doigts, sur les poings, sur les genoux. Bref, allez-y avec le push-up de votre choix dans lequel vous êtes à l'aise. OK. C'est parti, position push-up. Et là, on va faire le décompte tout le monde ensemble. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10! Ouais! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Venez-vous-en! Venez-vous-en! Yeah, yeah! On va la main. Approchez-vous! Ouais! Filles qui bougent! Quand j'étais petite, j'avais comme modèle Pocahontas parce qu'elle était vraiment unique comme princesse. Elle n'était pas comme toutes les autres princesses. Elle était aventurière, elle avait du caractère. Bref, je l'admirais beaucoup. Là, je me suis dit que ça pourrait être le fun d'aller voir qui inspire les jeunes femmes de demain. On y va? Oh, c'est parti! C'est quoi ton nom? Tiana. Tiana, dis-moi, qui t'inspire comme femme aujourd'hui? Moi, c'est Juliane Claire parce qu'elle fait de la danse, puis moi, je fais de la danse, et c'est un beau modèle pour moi. Oh, c'est très bien ça, on aime ça. Maxime, dis-moi, qui t'inspire, toi, aujourd'hui? Moi, c'est ma mère parce qu'elle est très sportive, puis elle est très drôle, puis c'est un beau modèle pour moi parce que quand j'ai de la misère ou je me sens pas bien, elle peut m'aider dans tout ce que je fais. On dit-tu allô à ta mère? Allô, maman? Allô? Aliana, dis-moi, quelle femme t'inspire, toi? Elsa Bouchard. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la danse, puis elle fait du jazz, fait que c'est ma danse préférée. Aude, quelle femme t'inspire, toi, aujourd'hui? Frédéric Boucher, parce que c'est une coach de cheerleading. Elle est drôle, puis elle est pas gênée surtout. Et toi, tu fais du cheerleading, là. Donc, ça t'inspire beaucoup. Oui. Sarah-Jeanne Labrosse. Oh, pourquoi? Parce qu'elle a une belle physionomie, puis j'aimerais ça être comme elle. Ah oui? Est-ce que tu aimerais ça être comédienne, toi aussi? Oui. Moi, c'est Lise Dion. Ah oui? Pourquoi? Ben parce que moi, mes amis me disent souvent que je suis comique, que je fais des choses drôles. Puis elle, c'est une humoriste, puis je la trouve particulièrement drôle. Elle parle de sa vie, puis elle s'invente plein de personnages comme des enfants, puis un mari. Puis elle m'inspire vraiment beaucoup. Et c'est ton papa qui t'a amené la voir, hein? Ouais. Ah, donc, on dit-tu allô à Lise Dion? Allô, Lise! Merci! Savais-tu
Savais-tu que, en plus du sucré et du salé, de l'amer et de l'acide, il existe une 5e saveur? L'umami est beaucoup plus discret, mais compte pour beaucoup dans notre plaisir de manger. Umami veut littéralement dire goût délicieux en japonais. Moi, je suis convaincu que c'est un japonais qui a dit ça à sa grand-mère la première fois qu'il a goûté à sa soupe ramen. Ouh, mamie! C'est bon! On retrouve l'umami dans plein d'aliments. Les fromages vieillis, la sauce soya, les bouillons de viande et les algues. Mais qu'est-ce qui les unit? On sait désormais que le goût umami dévoile la présence de glutamate, qui lui dévoile la présence de protéines. On peut donc dire que l'umami dévoile la présence de protéines. Mais pourquoi? Mais parce que les protéines sont essentielles à notre bon fonctionnement. Le sens du goût est nécessaire à notre survie. En nous attirant vers de bons aliments, ça nous évite de consommer des aliments avariés et ça donne au corps tout ce qu'il a de besoin. Donc si je comprends bien, si je mange juste du chocolat, ça va être correct, hein? Non! J'adore aller jouer au parc avec mes amis la fin de semaine. Et ce que j'aime encore plus, c'est quand on peut se lancer le frisbee. J'en ai toujours un dans mon sac. D'ailleurs, je me cherche un partenaire. Est-ce que ça te tente de venir jouer avec moi? La crème solaire est mise, t'es presque prêt à partir, mais juste avant, il va falloir réchauffer un peu tes épaules. Donc commence par faire de petits cercles vers l'avant avec les épaules et vers l'arrière. On se prépare pour aller faire des beaux lancers et de beaux attrapés. Tu peux aussi aller faire de grands cercles vers l'avant avec les bras au complet, plier aussi tes genoux un peu en même temps pour préparer tes jambes et de l'autre côté. N'hésite pas pour exagérer le mouvement et venir créer de la chaleur dans tes épaules. Et voilà, on va pratiquer quelques lancers pour commencer. Les pieds sont à la largeur des hanches, légère flexion dans les genoux et tu prends ton frisbee que tu vas aller lancer mais au ralenti, donc le plus lentement possible pour bien sentir le tronc qui fait le travail. Tu viens tourner en pressant les deux pieds dans le sol, tu t'étires et tu vas porter le frisbee loin derrière et on le fait de l'autre côté. Tu tires le frisbee bien loin et tu reviens un petit peu plus vite, directement vers l'avant. Hop, on fait un petit lancer et hop, on en fait un autre. Le lancer, ça a l'air de bien aller, mais attraper le frisbee, est-ce que c'est quelque chose avec quoi tu es à l'aise? Voyons voir. Parfois, le frisbee va arriver bien en haut. Hop, on va sur la pointe des orteils. Encore une fois, on s'étire. Hop, et des fois, il va aller juste en bas. Et pour ça, tu peux venir faire un petit saut et atterrir en squat, en chaise, les fesses bien basses et attraper, hop, le frisbee devant toi. Garde avec un dos bien droit, le ventre rentré. On y retourne, on attrape le frisbee en bas. Hop! Des fois aussi, le frisbee va aller tomber un petit peu plus d'un côté, donc tu vas avoir besoin de descendre sur le côté ou de l'autre côté. Hop! Super! Je pense que tu es prêt à ce que je te présente ma petite façon secrète. Tu peux te placer sur les genoux cette fois-ci, avec une colonne bien droite. Je te mets au défi de l'attraper d'une façon spéciale. Cette fois-ci, on va s'asseoir sur les talons. Il va y avoir un pied qui va être allongé devant, à plat sur le sol, mais pas trop près, d'accord? Tu vas éloigner le pied. Et la main inverse, de l'autre côté, donc, elle est derrière toi. Tu vas pousser dans le genou qui demeure au sol pour soulever le bassin et bien venir ouvrir tout l'avant de ton corps. Tu pourrais même allonger la jambe et hop! Tu viens attraper le frisbee. On redescend, la fesse au talon, on vient fermer. Et pour être certaine que tu as bien compris notre technique secrète pour attraper le frisbee, on va y retourner. Donc, on vient placer la main derrière. Tu allonges vers l'avant, pousse le genou dans le sol, soulève le bassin et ouvre la poitrine. Hop! Viens attraper ton frisbee. Et on revient déposer la fesse sur le talon. Mais pour bien maîtriser la technique, il faut savoir la faire des deux côtés. Alors, on change la fesse de pied et on vient porter notre pied. Encore une fois, tu peux l'éloigner. On le sent un petit peu dans nos chevilles, c'est normal. Et la main est juste derrière, pas directement derrière, juste en diagonale. Viens pousser le genou qui est au sol et ouvre le bassin, la poitrine vers le ciel pour venir attraper ton frisbee. Et on ferme. Cette fois-ci, on va rester pendant
5 secondes dans la posture. Donc, tu presses la main dans le sol, tu commences à ouvrir devant et vers le dessus de ta tête pour aller attraper le frisbee et on tient ici, on étire. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Wow! Tu as été un parfait partenaire de frisbee. Est-ce qu'on revient jouer au parc bientôt? Hey Ben! Qu'est-ce que tu fais? Ah, je lis une revue pour filles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, sache, Jen, que ça a remué beaucoup de choses qu'on a vécues ensemble. Ah, pour vrai? Et les jeunes aussi, bien sûr. Oui, si tu me permets, j'aimerais pouvoir faire le mot de la fin en votre honneur. Ah, ben, les filles. Vas-y, vas-y. Enfants du monde entier, toi, vous, nous, sachez, chers amis, que vous êtes tous nés égaux. Oui, égaux. Vous voulez jouer au hockey? Jouez au hockey. Vous voulez faire du théâtre? Eh bien, faites du théâtre. Vous voulez aider les gens qui vous entourent? Eh bien, faites-le, le cœur sur la main. Puisque sérieusement, chers amis, vous êtes tous égaux. Filles, garçons, ou peu importe comment vous vous définissez, vous êtes chacun unique et vous méritez ce qu'il y a de mieux pour votre vie. Travaillez pour réussir à rendre ce monde meilleur. Puis? C'était parfait, Ben. Bravo. Merci. As-tu quelque chose à rajouter? Rien. C'était parfait. Bye tout le monde. Bye. C'est gentil. Mais regarde ici, c'est super parce que...